don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Jocelyn Grégoire. Yes. Comment ça aujourd'hui après un ticket, Pogny? Ouais, j'étais pressé de m'en venir. Non, pas que j'étais pressé, il faisait beau, il fait soleil, il fait beau. L'asphalte est neuve, fait que je voulais 80 dans une zone de 50. Malheureusement. Chose qui arrive. Ben oui. 100, 200 chose genre. Pas super. On va vivre avec ça. On va vivre avec ça. J'ai dit merci beaucoup, M. Legend, vous faites très bien votre travail. J'ai appris à prendre mon temps aujourd'hui. Quand même, hein, t'es resté sage dans cette personne. Puis je pense que ça transfère bien comme personne. Tu me disais tantôt que t'es une personne un peu plus sage versus quand t'étais jeune. Ben, tu sais, j'avais deux choix. Me fâcher après ma journée, gâcher ma journée. 100%. Ou bien il dire merci, être dans gratitude, puis dire je me suis pas tué grâce à lui. Hey, bon point. Ouais. Comme ça. T'as un bon mindset. J'aime mieux être plus sage comme ça depuis que j'avance en âge. Fait que, Jocelyn, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça marche pas en hiver, Monsieur Grégoire? Ben, Jocelyn Grégoire, je suis un passionné d'immobilier à la base. Ça m'a permis de m'élever dans la vie, puis j'ai plein de gratitude pour ça. Donc, j'essaie d'aider les autres à travers ça. Ma façon d'aider les autres en produisant du contenu, en donnant des conférences, en publiant un magazine, en écrivant des livres, puis en faisant du prêt hypothécaire privé. Donc, ma job day-to-day, je suis un prêteur privé. Parfait. Donc, j'ai fait des sous avec l'immobilier. J'ai rencontré des gens qui faisaient des sous. On s'est mis ensemble. On a créé un fonds. Puis là, ben il y a des gens qui nous appellent, qui ont des problèmes de financement de toutes sortes. Les banques ne financent pas tous les types de projets, ou en tout cas, pas tous les temps du projet. Si tu arrives en construction, ben, des fois, c'est plus difficile. Si tu veux faire un flip, ben là, ça ne fonctionnera pas. Fait que chaque projet a des spécificités. Puis des fois, il y a besoin d'un petit bridge pour arriver à être bancable. Donc, ces gens-là vont nous appeler pour des prêts de court terme de 3 à 8 mois, puis 1 an. Puis là, on va financer évidemment des taux d'intérêt supérieurs. Il y a des frais qui sont supérieurs. Par contre, ça permet de faire des choses que tu n'es pas capable de faire en allant directement à la banque. Fait qu'on s'assure d'aider les investisseurs immobiliers comme ça. C'est super intéressant. Puis, est-ce que tu as toujours eu cette passion-là de l'immobilier? Depuis que tu es jeune? Ben, dans mon premier livre, j'en parle. Hein, quand j'étais petit, il y avait... J'ai reçu des petits cadeaux? Ben oui, j'ai amené un petit cadeau des mordus. Très cool. Dans le premier livre, j'en parle quand j'avais 4-5 ans. C'est mon plus vieux souvenir d'immobilier. Ouais. Puis, il y avait un bloc à gauche du logement où moi j'habitais. Puis à chaque premier du mois, il y avait un monsieur qui venait avec un VUS Sport noir. Je me souviens, plein de chrome à cette époque-là. C'était bien populaire. Puis tu sais, j'étais tout... Je comprenais pas pourquoi, mais j'ai réalisé à un moment donné que quand lui, il venait, il collectait les loyers, puis il repartait dans son char de luxe. Mais mes voisins, c'était un quartier assez modeste. Il n'y en avait pas de char de luxe. Fait que tu sais, dans le livre, on a imaginé ça, que je me voyais en tant que propriétaire d'immeuble dans la peinture qui avait un éclat du VUS du propriétaire du voisin. Mais tu sais, cet immeuble-là, j'avais repris une photo devant. Wow. À l'époque, on écrit le livre, là, juste pour me remémorer que, tu sais, je trouvais que le bloc était beau, mais quand tu le regardes, c'est carré, aucune architecture, il est orange. Il est vraiment pas beau. Mais pour moi, c'était beau parce que ça signifiait la liberté, tu sais. De dire, si je veux me libérer un jour, c'est peut-être par là c'est par ce chemin-là ou un de ces chemins-là? J'étais pas tellement bon à l'école. OK. Pas que je suis pas capable d'apprendre, c'est parce que le format de l'école me convenait pas, tu sais, trop longtemps assis, difficulté de me concentrer longtemps. Peut-être qu'avec les nouvelles techniques... Trop structuré, je comprends un peu ta mentalité. À partir de la vingtaine, je commençais à faire des cours à l'extérieur de ça. Je commençais à aller voir Tony Robbins, les clubs d'investisseurs immobiliers, des cours à la carte. J'ai suivi mon courtage immobilier, courtage hypothécaire, marché dispensé. Donc, tous ces cours-là, j'arrive à les faire, mais à mon rythme, à ma façon à moi. Puis souvent, je suis beaucoup plus vite que... Tu sais, comme le cours de courtier immobilier, je pense que je l'ai fait en 5 fins de semaine. Eux autres, ils avaient dit, ça va te prendre à peu près 6 mois faire ça. En 5 fins de semaine. 5 fins de semaine à surveiller mon gars vendre du blé d'Inde sur le bord de la route. Fait que j'avais mes livres, autodidacte, à la maison. J'ai tout étudié ça. Puis étant donné que c'était une passion, ben, tu sais, ça rentrait tout seul. C'était plus facile pour ça. C'était plus facile. Mais tu sais, aller étudier, je sais pas... la morale ou la religion avec un professeur blasé. Tu sais, à un moment donné, c'était très difficile pour moi de suivre. Puis, tu sais, il fallait suivre le rythme de tout le monde, les questions de tout le monde. Et là, moi, je partais dans mes rêves, puis c'était très difficile, l'école, pour moi. T'as arrêté l'école en quelle année? Secondaire 4, je l'ai fait 3 fois. Tu l'as passé la 3e fois ou tu as arrêté? Non, j'ai arrêté. OK. Les 3 fois, je me suis fait mettre dehors. Ah oui? Oui. La première fois, je me suis fait mettre dehors... fin mai, genre. OK. Puis, tu sais, j'avais les notes pour passer, là. Tu sais, j'étais comme border, là, mais j'aurais dû passer ça. OK. Mon comportement a fait que le directeur m'a mis dehors. Je me suis réinscrit l'année d'après. Jusqu'en février, je suis resté là. Encore trop d'absentéisme.
trop occupé à faire trop de choses. Et la 4e année, je pense que j'ai fait comme... je suis rentré en septembre, puis je suis reparti. Et là, j'ai comme fait, là, on va dire, une année sabbatique, mais je savais pas pantoute où je m'en allais. Il n'y avait rien de prévu, il n'y avait pas de sabbatique là. Y avait-tu une job? Ouais, j'ai toujours été travaillant, moi, à partir de 9 ans. OK, puis 9 ans, je travaillais au dépanneur. OK. Je livrais des journaux. OK. À un moment donné, je livrais 5 journaux différents, quotidiens, hebdomadaires. Ah ouais. Je livrais de la bière au dépanneur à 9 ans, imagine. C'est légal? Ben, à l'époque, ça l'était, parce que je le faisais. Sauf que quand ma fille, elle a eu 9 ans, j'ai fait, voyons donc, je la laisserai jamais livrer de la bière. Ça, mais ouais. Tu livres de la bière, des fois, le gars est chaud, là. Puis, il y a des petits sachets sur les tables, des fois, je comprenais pas c'était quoi, là, mais je trouvais que les tables étaient encombrées de toutes sortes de substances. Mais c'est ça que je faisais quand même. Puis, à 9 ans, j'étais très, très, très mince. OK. Pas beaucoup de musculature parce que je faisais pas beaucoup de sport. Ouais. Fait que pour monter 2 caisses de bière, il fallait que je fasse 2 voyages. Tu sais, de mon gros vélo noir de l'époque, là. Fait que, ouais. Puis les journaux le matin, je me levais à 5 h du matin, j'allais livrer ça, je revenais, petit déjeuner, aller à l'école. OK. Fait que ça a été mon adolescence. À partir de 14-15 ans, j'ai travaillé comme plongeur, cuisinier dans des restaurants, vendeur de souliers. Il n'y a rien que j'ai pas essayé. OK, t'as touché à tout. Je me suis cherché beaucoup, jusqu'à temps que j'arrive couper des gazons. J'empruntais des tondeuses, des souleuses. Puis, je me suis cherché beaucoup, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je tombe 17, 18 ans, 19 ans, je me souviens pas exact. Mais j'étais à la table de cuisine en train de lire la presse. Là, c'était mon frère qui livrait, parce que là, j'étais rendu trop vieux, j'étais trop orgueilleux de livrer le journal. Mais j'aimais ça, tu sais, moi, une petite marche le matin, c'était ma routine, c'était le fun. Puis le conjoint de ma mère de l'époque, il dit, toi, Joss, là, il dit, tu vas tout le temps t'emmerder, t'es un entrepreneur. Lui avait compris que, tu sais, de travailler au dépanneur, de m'occuper des journaux, d'aller couper des gazons, de qu'est-ce que tu veux faire, je vais le faire, ramasse tes feuilles, go. Il dit, ça, c'est être entrepreneur. Puis là, tu sais, moi, il me fait un compliment. Hey, c'est fou, dans mon estime personnelle, je fais, waouh, c'est bon ça. Tu sais, mon père, il nous a quittés quand j'étais très jeune. Fait que la relation Ça avec t'a les frappé, hommes, c'était plus difficile. Ouais. Fait que quand il m'a dit ça, ça m'a donné comme un oomph de dire, il faut que je fasse de quoi. Et je tourne la page du journal. Tu sais, la synchronicité, comment ça peut être. Ouais. Paf, Académie de l'entrepreneurship. Ça, on est dans le temps des fêtes. On se dit en quelle année, excuse-moi? 91-92 à peu près. Parfait, ouais. Et là, à l'époque, ça se passait dans le journal. Là, oui, c'est même un journal. Dans cette époque-là, c'était long, un journal. Surtout le samedi. Et là, on est dans le temps des fêtes. Et le 9 janvier, je rentrais dans la cohorte de, mettons, 91 ou 92. Avec pas vraiment de plan. Okay. Académie de l'entrepreneurship, c'est que tu arrives avec un plan, ils t'aident à faire un plan d'affaires, trouver du financement, puis te lancer en affaires. Ah, cool. Mais moi, j'arrive, là, je m'inscris, puis je suis comme en retard au cours parce que je suis en train de m'inscrire avec la directrice. Fait que je rentre dans le cours, je m'assis, puis là, M. Thibodeau, je me rappelle de lui parce qu'il était vraiment extraordinaire comme personnage, il m'a aidé beaucoup. Et là, il demande à tout le monde, c'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet? Là, je dis, j'ai pas de projet. Ça va pas bien, mon affaire. Fait que là, je veux partir, mais j'ai pas de projet. C'est ça, je sais pas dans quoi, mais je vais être entrepreneur. Et là, ben, dans ma tête, tout de suite, je trouve une solution. Ça va venir mon tour de parler. Puis là, je dis, moi, j'ai vu des compagnies qui faisaient de la rénovation d'asphalte. OK. Il dit, viens me voir à pause. Son ami vendait son entreprise d'entretien d'asphalte. Synchronicité encore, là. Mais tu sais, tu vas dire, t'es chanceux ou j'ai fait le move, bon timing. Tu sais, j'ai fait le move au bon moment. Non, exact. Et là, j'étais le voir à pause, il m'a présenté son ami. Fait que janvier, au mois de avril, j'étais propriétaire de la compagnie, puis au mois de mai, on roulait. Puis tu sais, c'était un cours de 4 mois. Fait que je suis le dernier à être rentré, pas préparé, et je suis le premier à avoir mis mon plan d'affaires, puis à avoir fini mon cours, puis je suis le premier qui son entreprise roulait puis était rentable. J'ai fait ça peut-être une dizaine d'années. Fait que tu as commencé avec cette première entreprise-là. Ouais. C'était quoi le learning curve, juste tout, là? Parce que tu portes tous les chapeaux, tu commences seul. Ouais. Mais là, c'est sûr que tu as acheté une entreprise, tu avais ton équipe et tout ça quand même. Mais de chapeauter tous ces gens-là, je veux dire, c'était quoi le feeling que tu recevais? Bien, j'ai eu la chance d'avoir décidé de m'inscrire à ce cours-là. Fait que, il y avait un comptable qui m'aidait un peu en comptabilité parce que je connaissais rien là-dedans. J'avais le gars du marketing qui m'aidait. Puis il y a 2-3 personnes là-dedans. J'ai de la facilité avec les gens. Fait que 2-3 personnes là-dedans où est-ce que je me suis bien entendu avec eux. Fait que durant mon été, ma saison, problème de marketing, je rappelais M. Thibodeau. Problème de comptabilité, je rappelais M. Clément. Très cool. Fait que, tu sais, puis je les ai pas vus, ça fait longtemps, ces gens-là, j'aimerais ça retomber dessus. Tu sais, il y a Thibodeau, j'ai revu un peu, là, mais ça doit faire peut-être une dizaine d'années là, qu'on ne s'est pas parlé. C'est un accompagnement, c'est une mentorship aussi, là. Yes. OK. Fait que, très cool. Ouais, fait que j'ai eu bien du plaisir avec ça, sauf que, tu sais, travailler 6-7 mois par année, à un moment donné, tu sais, ça fait son temps, là. Je me disais, crème, je veux faire de quoi à l'année, tu sais, je veux faire de quoi que, tu sais, je me mettais riche.
Puis là, à Noël, ça c'était fini. Moi, Et tu même fais rien. fin novembre, C'est ça. c'était fini. Fait qu'après les fêtes, j'avais tout dépensé. Tu sais, Ouais. je suis un gars généreux, fais des cadeaux, Ben ouais. profite un peu de la vie. En voyage. Fait que là, au mois de janvier, c'était Ouais. système D, il faut que je me débrouille. Il faut que je me débrouille à vivre, il faut que je me débrouille à faire des sous. Fait que j'ai fait de la rénovation, Ouais. toutes sortes d'affaires. Puis là, à un moment donné, je me suis tanné de ça. J'ai dit, tu sais, j'aimerais ça avoir une business qui roule tout le temps. Fait que j'ai essayé plein de choses. Entrepreneur pur, là. Tu sais, n'importe quoi qu'on pouvait faire de l'argent, je trouvais une solution, puis on faisait de l'argent avec ça. Toutes sortes de concepts, toutes sortes de projets. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Jacques Lépine. Je suis tombé sur les livres de Jacques Lépine. Je l'ai rencontré. Puis, tu sais, c'est un monsieur qui a de la prestance, c'est un monsieur qui a du charisme. Je l'ai suivi 2 premières années, je dois dépenser 50 000 sur mes cartes de crédit en coaching de toutes sortes. Fait que j'ai fait ça, Club des investisseurs immobiliers, all-in. J'ai pris le gros coaching, j'ai tout pris les cours à la carte. À un moment donné, je me fais passer dans le bureau par le directeur. Fait que là, je dis, hey, non, pas comme à l'école secondaire encore. Ouais. Fait que là, Yvan me passe au bureau, il dit, Crime, Jocelyn, il dit, tu de quoi t'as pas compris? Ah, de quoi? Ben, ça va bien, là. J'ai fait mes premiers flips, ça bouge. Ben oui. Ben, qu'est-ce que tu faisais? Ben, c'est parce que ça fait la 4e fois que tu fais le cours de flip. Ah, ben, je regarde ta promo, tu sais, c'est écrit. Si vous ne comprenez pas ou si vous avez besoin de. Vous pouvez revenir. Une fois que vous avez payé une fois, vous pouvez revenir aussi souvent que vous voulez. Donc là, je dis, tu sais, le café est gratis. Il y a 40 entrepreneurs. J'échange ma carte avec ces entrepreneurs-là. Puis ton cours, je m'excuse de te le dire, là, mais tu le donnes jamais pareil. Fait qu'à chaque fois, j'apprends de quoi de nouveau. Fait que, tu sais, Tony Robbins, il dit souvent immersion totale. Ben moi, c'est ça que j'ai fait. Je suis tombé amoureux de l'immobilier, immersion totale. Fait que pendant 2 ans, Semaine des millionnaires, tous les cours à la carte. Tu sais, j'écoutais pas Netflix. Je partais, je m'en allais au Club des investisseurs immobiliers. Puis à l'époque, je donnais ses cours le soir à Longueuil, pas très loin de chez moi. Fait que j'étais super excité de ça. Moi, là, j'allais là tous les soirs, puis je profitais de l'expérience des autres. Tu sais, quelqu'un qui est ouvert va écouter les autres. Au lieu de les juger, ben, il va dire hey, ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une moins bonne idée, c'est correct. Mais il va recevoir aussi la critique. Puis, le moi, j'appelle ça faire ma recette. Ah ouais. Tu sais, là, tu prends ta recette de salade, elle est super bonne, mais moi, j'aime mieux mettre des noix dedans ou j'aime mieux rajouter un petit peu de. Je sais pas. Pourquoi pas? Mais dans la vie, c'est ça, fais ta propre recette. Tu vas avoir du plaisir, tu sais. À un moment donné, ta recette, tu la peaufines, tu as du plaisir à la faire, puis tu as du succès avec. Tu as mentionné, tu sais, des années, fin années 80, mais disons, on fait 80-90, la perception du mot entrepreneur, un entrepreneur. Ouais. Tu me diras si c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est. Dans ce temps-là, c'est le signe, le gage du succès, c'est quelqu'un qui avait gradué de l'université, qui avait un diplôme, qui avait un job stable. Quelqu'un qui se dit je suis entrepreneur, c'est un peu un hustler. Ouais. Dans ce sens-là. Ben moi, j'avais Aujourd'hui, l'impression c'est qu'il faudrait friendly, tout le là. temps que je travaille très, très, très fort. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas tant vrai, là, mais à cette époque-là, c'était ça. C'était ça la Il va mentalité. falloir que je travaille plus fort que les autres. J'ai pas été à l'école. C'est ça. J'aime prouver, puis, tu sais, donne-en 2 fois plus. Puis finalement, c'est pas vrai. Sauf que c'est une belle école, tu sais. J'ai fait ça pendant 20 ans, moi, travailler 2 fois plus que les autres. Jusqu'à temps que je rencontre l'immobilier, parce que j'ai compris qu'il y avait un système qui pouvait travailler pour moi. Et là, quand le système s'est mis à travailler pour moi, là, j'ai commencé à avoir des projets comme les mordus. Il y a un système qui travaille pour moi, il y a de l'argent qui va rentrer, j'ai pas besoin de me casser la tête. J'ai des immeubles qui travaillent pour moi. Parce que l'immeuble, à un moment donné, là, tu l'as automatisé, tu as mis des gestions, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Fait que là, ça me permettait de faire d'autres choses. Ouais. Faire quoi? Ben, inspirer les gens, aider les autres, Ça a été comme une créer évolution. des événements, des 5 à 7, des journées de faculté, des formations. Fait que ça, j'ai super du plaisir à faire ça. Les gens disent ouais, mais non, on fait pas de sous à faire ça vraiment. Nous autres, pas chez les mordus, c'est pas une business, c'est un plaisir de le faire. Fait que quand j'arrive, comme hier, il y avait un souper de tournant des mordus, ben j'arrive là très d'avance. Je travaille sur mon ordinateur un peu. On était à Boisbriand, je pars de la Rive-Sud, c'est quand même un bout. Puis là, il y a 24 investisseurs qui arrivent. Là, on sépare ça en 4 tables, puis à chaque service, on change de place. Et là, tu sais, j'apprends à connaître quelqu'un qui est nouveau. Je vois sa vision à lui. Je juge pas sa vision. J'essaie de lui donner les meilleurs conseils que j'aurais aimé avoir à sa position. Puis des fois, c'est eux qui me le rendent, qui disent « Hey, moi, je voyais ça plus comme ça. Hey, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça. » C'est ça. Think outside the box. Tu sais, le gars, il est nouveau, il comprend pas la game, mais il y a quand même des idées qui font que, ben, moi, je réfléchis puis j'avance là-dedans. J'ai aimé le fait que tu viens de me dire j'ai parti ça pour avoir du plaisir, pour avoir du fun. Puis j'ai l'impression que beaucoup de gens, surtout les jeunes en ce moment, ils veulent se partir à une entreprise ou un projet puis le monétiser dès le début. Ouais. C'est pas payant, ça. C'est pas payant. Ben, développe là-dessus. Pourquoi tu penses? Ben, tu sais, si tu fais un investissement comme tu achètes un immeuble, évidemment, il faut que ça soit payant dès le début. Cash flow positif, à la fin de l'année, dans 5 ans, il faut que tu saches, à moins d'imprévus immenses, là, mais il faut que tu saches qu'est-ce qui va se passer. On le sait que les taux peuvent monter, descendre, ça se prévoit tout.
Quand tu pars une business, ben avant d'avoir du succès dans cette business-là, ça va prendre des mois, voire des années. Tu sais, moi, je pense pas qu'une business avant 3 à 5 ans, ça commence à être rentable. Je pense pas qu'une business avant 5 à 10 ans, elle soit automatisée. Wow. Fait que tu sais, tu as quand même beaucoup de travail à faire, puis il faut que tu touches à tout. Oui. Moi, je t'ai toujours dit, là, avant de déléguer un poste, assure-toi de l'avoir fait. Tu vas comprendre c'est quoi les enjeux. Parce que tu délègues tout de suite un poste que tu n'as jamais fait, ben tu seras jamais satisfait du travail de l'autre parce que tu ne sais pas c'est quoi l'énergie que ça prend pour faire Très vrai. la tâche. Très vrai. Puis moi, ça m'a pris un parcours de 5 ans dans 2 entreprises. Comme je te disais tantôt, j'ai fait l'impression, je suis dans un marketing. Là, je suis capable de subvenir mes besoins, tu sais. Mais j'ai appris comment faire le montage. Puis c'est dès que j'ai appris ça, là, OK, c'est quoi la tâche, mais la valeur que ça prend, combien je dois payer cette personne-là, puis je délègue, tu sais, puis je comprends. T'sais. Ben oui, comment je paye la personne? Si tu sais pas c'est quoi qu'il fait, c'est difficile. Ça part de là. Ouais. Fait que c'est super intéressant. Puis là, fait qu'initialement, le groupe avec Facebook, qu'est-ce que ça t'a amené? T'sais, c'est sûr que niveau marketing, c'est intéressant, de réseau de contacts de fou. Ben, il y a des bons côtés, des moins bons côtés. T'sais. Le bon côté, c'est que tu as une certaine notoriété, les gens te reconnaissent. Moins bon côté, c'est que tu as une certaine notoriété, les gens te reconnaissent. Fait que tu peux plus faire ce que tu faisais avant, là. Tu sais, moi, aller dans un bar de danseuse, ça fait des années que je fais plus ça. Ouais. Tu sais, j'ai pas envie d'avoir ma photo de moi qui rentre dans un bar de danseuse puis que ça se promène sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, mes chums s'en vont aux danseuses. Parfait, ma soirée est finie. Merci, bonsoir les boys. Par respect pour ma femme, par respect pour mon image, ben, tu sais, je vais plus dans ces places-là. C'est correct, tu sais, j'ai pas besoin d'aller là. J'ai fait mon trip quand j'avais 20 ans, comme tout le monde, là, en boys, on va aux danseuses, on les regarde même pas, c'est juste qu'on est là, puis on a du fun, puis on rit en gars. Ça peut être ça ou aller te saouler au bar, mais tu sais, est-ce que c'est stressant d'avoir comme une entité qui est toujours là ou possiblement là qui est en train de te juger ou tu sais, ben, tu sais, je me rends compte à un moment donné qu'avec 100 000 followers au Québec, tu sais, à un moment donné, tu as tout le temps quelqu'un qui te connaît. Puis je trouve ça le fun parce que c'est comme un accountability partner. Ouais. J'ai pas le choix de toujours être droit, toujours être... tu sais, quand j'arrive me fâcher, puis, mettons, donner de la chenoute à une caissière ou n'importe quoi, tu sais, ça arrive. Tout le monde, ça nous arrive là, d'être plus bête, puis tout. Puis je fais, non, attends un peu, là. S'il y a un mordu pas loin qui me regarde, là, puis qui filme ça, je vais avoir l'air d'un épais. Ouais, c'est ça. Je suis obligé de faire attention à ce que je fais plus. Je te dis pas que je sac jamais, puis que... Pas parfait, là, évidemment. Je suis zéro parfait. Correct, des fois, je bois un peu trop. Bon. Mais tu sais, j'essaie de doser ça. Quand je bois un peu trop, je suis avec des amis proches, sur un terrain de camping ou dans un salon, je conduis pas. Ben, je me tiens bien, tu sais. La sagesse, hein. La sagesse à 50 ans. Ouais. Est-ce que, ben là, tu vas avoir 50 ans ou tu... Ouais, septembre prochain. C'est-tu un chiffre qui te fait peur ou qui Moi, t'agace un peu, non? Moi, là, tu sais, le 30, le 40, le 50, ça ne m'a pas dérangé du tout. Il y a bien des gens, ça les dérange. Ouais. Moi, je pense que plus je vieillis, plus je suis heureux, plus je suis zen, plus que je suis chanceux, plus je suis en gratitude, plus que je suis entouré de bonnes personnes. Fait que je suis content d'avoir 50 ans. Tu sais, c'est un beau chiffre. 50, je suis en santé, j'ai la chance d'être en santé. Je fais beaucoup de sport. Évidemment, tu sais, je digère moins bien qu'avant. Fait que, tu sais, le sport est obligatoire maintenant. Dans 20 ans, ça passait tout seul. Je peux manger n'importe quoi. On fait plus attention à ce qu'on mange. On fait plus attention aux quantités d'alcool qu'on boit. Oui. Je pense qu'on devient une meilleure personne en faisant ça, là. J'aimerais qu'on parle d'un sujet chaud, je veux dire, dans les dernières années, c'est l'accessibilité de l'immobilier, surtout pour les jeunes. Je fais juste une étude de cas avec ma famille, puis mes cousins, puis mes beaux-frères, belles-sœurs. La majorité sont en location, autant appartement ou condo locatif. Puis ils ont même en couple ensemble, ils n'ont même pas la possibilité d'aller chercher un condo ou une maison en immobilier. Fait que, c'est quoi le problème au Québec? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est généralisé au Québec ou non, c'est partout, là. Partout. Okay. L'inflation des immeubles, la rareté des immeubles fait qu'ils valent cher. Étant donné que ça vaut cher, ben, ton salaire ne suit pas la possibilité. Les financements sont de plus en plus difficiles à avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont abusé dans le passé. Les banques mettent des restrictions. Le gouvernement met des restrictions parce que l'immobilier cause l'inflation. Fait que, il y a plein de facteurs qu'on pourrait passer. Mais moi, j'aime mieux aller vers les solutions, tu sais. C'est difficile l'accès à la propriété pour les jeunes. Tu sais, mon fils a ce problème-là présentement, 25 ans, il veut une maison, il a besoin d'un garage, puis là, c'est 600 000, quelque chose de potable. Il dit, je vais en retourner vers de quoi rénover, c'est quand même 400 000. Mais 400 000, tu t'achètes ça comment, là? Moi, ma première maison, j'ai payé 100 000. Tu comprends? C'est fou, là. Elle a pris de la valeur, puis grâce à cette valeur-là, je me suis acheté une plus belle maison, puis ainsi de suite à quelques reprises. Mais tu fais quoi? L'accessibilité, là, ça part à 400, puis tu es dans un trou, puis tu as des travaux à faire, puis tu n'as peut-être pas les moyens de faire les travaux. Fait que je pense que le co-living,
C'est une expression ouais. qui s'en vient à mode. OK. Tu sais, tu vas acheter une maison, puis Ouais. 2 familles vont rentrer dedans. Ah, Tu vas attendre qu'elle prenne de la valeur, tu vas vendre ça, puis là, ça va donner 2 grosses mises de fonds pour que vous ayez chacun votre maison. Acheter un duplex, acheter un c'est triplex. intéressant. 3 couples qui achètent un triplex, tu ne l'achètes pas en indivision, tu l'achètes, tu sais, les 3 propriétaires égaux. Puis là, il y en a un moment donné qui disait, moi, je veux ma part. Les 2 autres le rachètent, lui, il part, puis il s'achète de quoi. Tu sais, fait que là, mais c'est l'immobilier qui va te permettre de faire ça. C'est pas en mettant 200$ par semaine de côté si tu te payes 2000$ que. Tu sais, c'est difficile, là. C'est difficile de mettre des sous-côtés. Le gaz augmente, les autos coûtent plus cher. L'épicerie, c'est fou, ça. On va faire l'épicerie à ce temps, un sac, 122$. Ouais. Je panique. Si je regarde ça, je fais, ouais, non, ça n'a pas de sens. Des bleuets, c'est cher. Même les bananes sont rendues chères. J'achète. Moi, je suis seul, là, j'habite seul, ça me coûte genre 125$ par semaine. Genre, mais tu sais, puis j'achète rien, là, c'est protéines, légumes. Ah ouais. C'est vraiment, je fais la même Faut pas que tu rentres dans les allées du centre parce que là, ça va être 200 par semaine. Là. C'est stressant, là, Hey, pour un vrai. sac de chips, c'est rendu 7, 8, 9 piastres. J'ai arrêté de manger des chips, moi. Premièrement, c'est pas bon Bon, pour fait ma que santé. ouais, c'est ça. Deuxièmement, c'est ben trop cher. C'est ben trop cher. Quand j'arrive chez un ami puis il sort ça sur le comptoir pendant qu'on prend un verre chez eux, je pige dedans à tabarouette à ce prix-là. Le gars, il a le budget, là, tu sais, c'est... Ah, il y a du budget. S'il y a une grosse marque, c'est pas une marque maison, là, c'est parce qu'il y a du budget, ce gars-là. On regarde pas le char, on regarde le sac de chips. À cette heure, c'est ça. Hey. Parce que tout le monde a des gros chars à cette heure. Moi, je me souviens, là, quand j'étais dans la vingtaine, là, les gens à qui j'aspirais là, d'avoir leur vie, il n'y avait pas des Mercedes puis des BMW. Là, ça avait des Corolla puis des. Le monde était de mémoire, là, mon réseau était bizarre. Mais tu vois plus ça, des gens qui ont des vieilles minounes. Sur la route, il n'y en a presque plus. Il y a tellement d'accès à du financement très, très cher pour acheter des véhicules. Il y a des produits qui sont mis en place. Puis tout le monde a un char qui a de l'allure, tu sais. Ouais. Fait que... ouais, mais c'est ça, c'est parce que c'est un... ça déprécie avec le temps. Tes 2 plus gros achats dans ta vie, ça va être ta maison puis ton char. Ta maison, ton auto. Puis ton auto, ben c'est pas un actif. Les gens, oui, je peux le revendre, mais c'est sûr que dès que je sors du parking lot, tu perds énormément d'argent. Ça, les bateaux, les bébelles comme ça, là, tu perds beaucoup. Ça coûte cher, là, ces passions-là. Faut t'acheter ça usagé. Tu sais, la base, là. Moi, souvent, mes camions, là, ils ont 10-12 000 km. Pourquoi? Ben parce que je viens de sauver 30-40 000. Tu sais, c'est simple, là. Ça me donne quoi de l'avoir flambant neuf? Il sent encore le neuf, là. Tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, à moins que tu sois un passionné de ça, du moteur, ou tu sais, t'es capable le collectionneur qui est capable de comprendre que ça vaut de l'argent, puis, tu sais, un Luc Poirier fait de l'argent avec ça, là. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai pas de passion pour ça, fait que moi, ben, je pense que point A, je point B. pour ça. Point A, point B, j'ai un usager, puis 12 ans, puis il fonctionne super bien. Tu sais, je le fais réparer, puis that's it, là. Ouais. Non, fait que... Je pense qu'il y a une mentalité de... Mais là, je pense avec l'économie qui se resserre, les gens, ils regardent ça, puis c'est comme, OK, je peux vraiment pas me permettre d'aller me chercher un autre financement de char. Là. Non, ben c'est ça, les gens vont couper de plus en plus, là, parce que, tu sais, on s'entend, là, les taux ont augmenté. Ouais, c'est beau, les taux ont augmenté, mais mon hypothèque est à bonne encore pour 2, 3, 4, 5 ans. Et là, ça commence, là, tu sais, ça fait 6 mois là, que les gens ont commencé. T'sais, moi, personnellement, mon hypothèque a augmenté de 1700 par mois. Oh! C'est de l'argent, là. Puis j'ai rien de plus. J'ai la même maison, mes taxes augmentent, tout augmente, plus mon hypothèque, 1700 de plus par mois. Fait que, tu sais, faut t'aimer des sous de côté pour réussir à gérer ça. Faut que tu réévalues tes priorités, faut que tu réévalues ton budget. Là, voyons donc, 1700 par mois à la fin de l'année, là, c'est 20 000$ de plus, là. C'est énorme. Ouais. Non, c'est... Fait que oui, c'est gestion de son budget, puis ça, je pense que ça commence... Tu sais, même si l'économie est moyenne en ce moment, ça commence à la base, même si ça va bien, faut que tu sois... quand tu es jeune, intéressé à tes finances. Parce que tout le monde est confronté à ses propres finances, le crédit, comment ça marche. Oui, il faut que tu rembourses ta carte de crédit. Tu sais quoi qui est drôle? Moi, en tout cas, à l'école secondaire, il y avait des cours formation personnelle et sociale. Et c'était ces cours-là où ce qui te montrait à coudre un boxeur, à faire bouillir de l'eau, puis faire des œufs à la coque. J'ai pas vécu ça, mais tabarouette, pourquoi vous m'avez montré ça? Montrez-moi à gérer mon dossier de crédit, montrez-moi à faire un budget, montrez-moi à ouvrir un compte de banque. Tu sais, moi, je suis pas payé, j'étais entrepreneur, puis j'étais à la banque. Christy, on veut ouvrir un compte de banque, je vais à la banque. Mais les gens, ils savent pas comment faire ça là, quand tu commences. Puis, tu sais, c'est plein de cours qui seraient très utiles, qui permettraient de déclencher plus rapidement là, à nos jeunes là, qui ont besoin de... Ceux qui décrochent, tu arrêtes de travailler, tu arrêtes l'école, tu fais quoi? Tu t'en vas travailler, parfait. Là, ça te prend un compte de banque, ça te prend des notions. Tes parents finissent par te dire, ben vole de tes propres ailes, ça te prend un logement, mais ça prend un budget. Mais on n'a pas appris à faire ça, un budget. Là. Non. Fait que qui enseigne ça, c'est ça, dans le fond. Il n'y a personne qui enseigne ça. Ben non.
sais, tu l'apprends sur le tas, puis là, à cette heure, l'information est quand même assez démocratisée grâce au téléphone intelligent, puis à l'Internet, puis à Google. Oui. Tu peux aller chercher bien de l'information, mais en même temps, notre société devrait nous donner une base pour qu'on soit capable de gérer ça. Tu fais faire des impôts, ça n'a l'air de rien, mais... comprendre ce que ton comptable te dit, comprendre tes chiffres, il me semble. Ça a été long, moi, avant que je comprenne mes chiffres. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais comme une poche à gauche, une poche à droite. Ouais. Je séparais mon argent en deux, puis c'était beaucoup payé en comptant à ce temps-là. Puis là, j'arrivais à la fin du mois, j'étais tout mêlé, puis c'était long faire la comptabilité. Faire des Il n'y a pas les outils d'aujourd'hui. À cette heure, tu scannes ta facture à mesure, tout part, tout est fait. C'est des virements Internet, ça rentre dans ton compte directement. Tout est suivi. Ouais, mais maintenant, nos cartes de crédit sont sur nos cellulaires. C'est tellement... L'accessibilité de dépenses, Amazon, tu le reçois demain, ton truc. Ben, c'est ça, on s'obstinait à la maison, on avait besoin d'une rallonge parce qu'on voulait pas déploguer le scanner. Fait que là, on avait besoin d'une rallonge USB, mais qui rentrait dans le Mac. En tout cas, c'était compliqué. Fait qu'on dit, tu sais, là, on cherchait dans les boîtes. On doit un fil, on va aller chez Best Buy. Je dis non, OK, ça s'appelle Amazon, on va l'avoir demain. Puis exact. Ouais, tant que ça, c'est quand même vite, là. C'est moins cher, puis t'as plus de choix. En plus. Fait que rendu là. C'est ça. Puis si ça fait pas, tu le retournes. Tu sais, c'est trop bon pour ne pas faire affaire avec eux. Mais je suis pas sûr que c'est écologique. Je pense que... Le carton puis l'essence qu'ils mettent, eux autres, là. J'ai jamais vu un truck d'Amazon électrique encore. Non. Ils devraient être obligés, eux autres, je pense. Ben, le gouvernement devrait dire, votre flotte, il faut qu'elle devienne électrique. Ça, puis prochainement, dans les prochaines années, ils sont en train de développer des drones pour livrer tes colis. Ouais, j'ai vu ça. Déjà là, c'est drone électrique, ça serait bon. Là. Exact. Right? Fait qu'en tout cas, mais oui, Amazon, depuis que c'est arrivé, tout le monde, je pense que je connais à Prime. Ça a été un bon coup de pub de le savoir plus rapidement. Mais ouais, fait que c'est vraiment des bonnes habitudes à mettre en place dès un jeune âge. Puis ce qui arrive, c'est que si les parents n'ont pas ces habitudes-là, mais c'est sûr que ce qu'ils vont t'enseigner, ça sera peut-être pas les bons enseignements. T'sais. Exact. Puis là, tu as tes amis qui te conseillent, qui disent « Ah, moi, je fais ça, c'est pas grave, tu paieras ça plus tard, c'est pas grave. » Non, mais moi, je pense même si les étudiants du secondaire avaient des cours de base comme ça, pour revenir à la maison, vous allez leur parents, hey, comment ça, t'as pas de budget? Ils pourraient s'entraider, puis ça serait vraiment bon pour notre économie, ça. Ah oui, au secondaire, puis même je commencerai au primaire, mais des activités un peu, mise en bouche, vraiment entrepreneuriales. Juste aussi développer ses compétences de vendeur, parce que tu sois un employé, un entrepreneur ou whatever. Tu vas toujours avoir besoin de vendre. Ouais, tu te vends devant un employeur, tu te vends devant un client, c'est la même chose. Si tu veux avoir une famille, il faut que tu te vendes à une femme. C'est bon, ça. Là, tu te vends une femme, après ça, tu as des enfants. Il faut que tu leur vendes l'idée d'être gentil, puis de faire le lit, puis d'aller à l'école, puis tout au long de ta vie, avec ton employeur, avec n'importe qui, tu vas toujours vendre. Fait que, tu sais, la vente, c'est savoir-être. Ouais. T'sais, c'est simple, c'est juste d'être une bonne personne, puis de prendre les gens comme tu voudrais qu'ils te prennent, puis de les amener à être d'accord avec toi, là, tu sais. Justin, on va parler d'un sujet chaud. Ben, sujet chaud, ça fait un petit bout. Mais si on google ton nom sur les internets... Hey, c'est écœurant, il y a plein de photos de moi. C'est comme... Wow, influenceur, l'AMF intente une poursuite contre Jocelyn. Ben, pour commencer, c'est une série d'articles. T'sais. Il y a eu plusieurs articles. Il y a eu d'autres journaux, là? Non, juste le Journal de Montréal. C'est juste le Journal de Montréal. J'ai ma petite idée sur qu'est-ce qui est arrivé pour que... Je peux pas en parler parce qu'évidemment, il y a une poursuite contre le Journal de Montréal pour diffamation. Par contre, tout ce qui est dit là-dedans, c'est des choses qui sont arrivées, romancées. Ils ont fait des amalgames en différents dossiers. Mais il y a une chose que je peux dire au public, c'est que c'est sûr et certain que tout ce qui a été dit là-dedans, ben, on va finir par sortir que j'ai été blanchi partout. On m'accuse d'avoir fait radier une notaire. J'ai jamais fait radier une notaire. Là. Il y a une notaire qui a été radiée avec qui j'ai travaillé. J'ai fait plus de 1000 transactions avec des notaires dans ma vie. Ça arrive. Des notaires radiés, il y en a de temps en temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, on dit que c'est de ma faute à moi. Oh, attends un peu. Là. J'ai 2 fois, on mentionne mon nom sur à peu près 160 infractions. Fait que, tu sais, cette notaire-là, elle a ses problèmes, puis c'était pas cool qu'elle se ramasse dans le journal pour ça. Mais, tu sais, ils ont utilisé le fait qu'il y avait une certaine notoriété autour des mordus pour dire, ben, si on attaque ce gars-là, ben, il va avoir... on va vendre du papier. Fait que, tu sais, c'est un peu poche. Mais pour chaque chose qu'on me reproche, puis tu sais, ça a des effets collatéraux. L'AMF a peur. Fait que là, elle dit, hey, Grégoire, on va le surveiller de proche. Fait que là, ils font comme, hey, Grégoire, on aimerait ça que tu fasses pas de courtage. Ben, ça tombe bien, j'en fais pas. Mais on va t'empêcher de faire du courtage. Ben, empêchez-moi de faire du courtage, j'en fais pas, c'est correct. On veut pas que tu fasses des valeurs mobilières. Puis, tu sais, à travers ça, ils ont tout scruté. Ils ont trouvé 2-3 petites erreurs qu'on a fait. Ben, qu'est-ce que tu veux faire?
Tu sais, si on a à payer le prix d'erreur qu'on a fait, on va payer qu'est-ce qu'on a à payer. Tu sais, j'ai pogné une amende un matin. Le Journal Montréal va sortir ça. Grégoire Chauffard, ben oui, je roulais 80 dans une zone de 50 dans un rang de campagne. Il n'y avait pas d'enfant, j'ai pas failli tuer personne. C'était pas une conduite dangereuse, mais le policier, il dit « Hey, t'es proche de l'excès de vitesse, haute vitesse, ou je sais pas trop. » Genre, ouais, ben tabarouette, tu sais, ça roulait bien, l'asphalte était neuve, il faisait beau. Je suis désolé, monsieur l'agent, vous faites du très bon travail, merci beaucoup de m'avoir protégé. Puis je suis parti. C'est ça. Tu sais, mais le Journal Montréal lui aurait dit conduite dangereuse, presque une conduite dangereuse, secteur à 1 km d'une école. Ouais, mais à 1 km d'une école, il n'y a peut-être pas d'enfants, t'es peut-être très loin, là, tu sais. Si tu vas en ligne droite à travers 3 champs, là. Fait que, tu sais, le journal, lui, est là pour être sensationnaliste. Ouais. J'ai eu des menaces de mort à cause de ça. Des gens qui m'appelaient puis qui me traitaient de trou de cul, de n'importe quoi. Ben, je raccroche, tu veux que je fasse. Tu sais, à un moment donné, quand tu fais des choses dans la vie, ça brasse autour, tu sais. J'ai eu jusqu'à 800 logements. On a un fonds d'investissement de 50 millions. On réussit, puis on le monte. Tu sais, moi, je rencontre des gens, je donne des formations, je donne des conférences, j'écris des livres. Ça, c'est public. Puis ça dérange. Ben, c'est correct. Il y a 50% des gens que ça va déranger positivement. Je vais les impacter positivement, puis ils vont aller à un autre niveau. Puis il y a des gens qui, ça va leur faire du bien de me cracher dessus, puis correct, crache-moi dessus. Ouais. Tu sais, si toi, c'est ta façon d'être heureux, là, go for it, amuse-toi. Mais je te suggère autre chose. Tu sais, de mon côté à moi, là, à un moment donné, il faut que je fasse abstraction de ça. Puis je me concentre sur les beaux témoignages que j'ai. Hey, Just, t'as changé ma vie. Rappelle-toi, telle formation t'a donné à telle place. Ah oui, c'est vrai, on s'était rencontrés dans une retraite pour entrepreneurs. Après ça, t'es venu faire ma formation. Ben, il dit, tout a commencé là. Ah ouais, qu'est-ce qui a commencé? Ben, tu nous as montré comment utiliser prêteur privé pour faire de l'investissement immobilier. On a suivi ta recette. Puis quand je l'ai rencontré, il dit, on tombe à 100 logements au mois de novembre passé. Hey. En 7 ans, 0 à 100 logements grâce à la recette d'un cours que j'ai donné de même en buvant une bouteille de vin dans mon bureau. Puis, tu sais, ça, faut que je m'accroche à ça plus qu'à un Journal Montréal qui veut vendre des journaux, tu sais. Puis ça a été quoi l'impact, juste de ta vie personnelle suite à ces articles-là? Qu'est-ce qui s'est passé comme familialement avec tes amis et tout ça? Ben, j'ai eu la chance que mon noyau familial soit très tissé serré. Là. Même mon ex était en arrêt de moi, ma femme était là. Puis, cool. Puis tu sais, ça, j'ai senti que c'est indestructible. Là, on a des liens ensemble, on a des enfants ensemble, la famille. Mais il y a du monde, il y a du monde un petit peu plus éloigné ou du monde un petit peu plus peureux. Puis je comprenais qu'il y avait peur, j'avais peur moi-même. Là. Ils se sont sauvés. Ah ouais. Puis tu sais, ceux qui se sont sauvés, j'ai absolument rien contre eux autres. Ceux qui ont tenté d'abuser de la situation, par contre, je fais comme, oh, OK, c'est moins drôle. Là, des partenaires d'affaires, des gens qui étaient... en immobilier, c'est dur de dire des compétiteurs, mais qui ont fait comme, hey, si jamais tu as besoin de vendre tes immeubles, fais-moi signe, là, tu dois être prêt à vendre pas cher. Ouais. Yeah, je fais un X là-dessus. Là, tu viens jamais me voir, là, tout d'un coup, tu es mon meilleur ami. Là, c'était pas, c'était pas Jojo. Fait que beaucoup de sentiments de rejet, c'est très difficile. J'ai probablement fait une dépression, mais grâce à ma grande résilience naturelle, puis au fait que je suis un gars positif qui cherche les solutions, ben, je me suis garoché dans le travail à essayer de me sortir de tout ce trouble-là. Puis tu sais, oublie pas là, que moi, je suis en train de refinancer un parc immobilier qui a 419 logements. On a 26 millions d'hypothèques. On a augmenté la valeur à 44 millions. Wow. Puis, on a une entente de principe avec une institution financière que je nommerai pas, qui dit, OK, parfait, on vous fait votre chèque de 36 millions. Fait qu'on avait 26, et ça veut dire qu'on a 10 millions pour acheter de l'immobilier. T'imagines-tu combien d'argent qu'on fait avec ça, à faire ça? Et ça, c'est le vendredi. Le samedi, il y a un article. Le lundi, la directrice de compte, elle dit, avec les événements dans la fin de semaine, on va fermer le dossier. Un mois plus tard, un cabinet d'avocats qui m'envoie une mise en demeure pour 4 000 $ de taxes pas payées sur un terrain qui appartient au lot, même pas les immeubles. Là. Puis 2-3 affaires que tout le monde est au courant de ça. Là. On avait un créancier de deuxième rang. C'était là depuis le début, Chris, c'était la mise de fonds. Tout le monde était au courant, tu sais. Sauf que la banque a dit à cause de ça, à cause de 3-4 points comme ça, on retire le prêt. Voyons donc, tu peux pas retirer mon prêt. Et là, toutes les banques ont enchaîné. Fait que moi, 800 logements, mes banquiers ont dit « décalisse ». Fait que je fais comme « OK, que je fais quoi? » Fait que là, je regarde mon partenaire, puis tu sais, facilement, je dis « Fais une contre-lettre, on met tout ça à ton nom, je me tasse. Quand il y aura des événements de liquidité, tu me repayeras. » Il dit « On peut pas faire ça. » Et là, je fais « Voyons donc, on peut pas faire ça. Voyons donc, on est amis. »
À ma peine d'amour, je pleurais dans tes bras récemment. Oh. Quand je suis fatigué, quand t'es fatigué, je viens te voir puis je t'aide. Ouais, donc, comment ça, on peut pas faire ça? Ouais. Fait que là, tu sais, ça, c'était la façon facile. Puis, tu sais, tous les partenaires un petit peu plus passifs étaient protégés, puis tout était parfait. Puis, lui, il retourne voir la banque, puis le financement se fait, puis tout est correct. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte qu'il fait ça pour dire non, je vais prendre ses parts pas cher. Là. Il y a un genou à terre. Quand le deuxième va mettre à terre, puis j'ai été comme 3-4 mois à tirer de la patte, puis à essayer de me sortir la tête de l'eau. Puis j'ai dû en arabais. Mais tu sais, je me suis pas laissé. Je me suis laissé marcher dessus un peu, mais un peu moins que de me faire violer. Là, c'est toute une expérience humbling, en esti. Mais tu sais, au final, comme je te disais tantôt, là, pendant qu'on se préparait, tu sais. Aujourd'hui, je peux pas dire que j'échangerais cet événement-là. C'est ça qui me permet d'être des souliers que je suis aujourd'hui. Tu sais, ça a créé de la résilience, ça a créé... Mais j'ai perdu beaucoup d'argent. De l'argent, ça se refait. Les amitiés, mais là, tu dis hey, non, les amitiés, ça se refait pas. Oui, ça se refait. Parce que j'ai libéré en avant de moi de la place pour avoir des meilleurs amis. Puis, crée-moi qu'à cette heure, là, je l'ai choisi un peu mieux. Parce qu'un vrai ami... Il y a certaines valeurs là, qui sont importantes. Un vrai ami t'aurait encouragé ou t'aurait aidé over des situations de pas qu'ils ont les moyens financiers, pas qu'ils ont les connaissances pour le faire, juste qu'ils soient là, qu'ils restent, qu'ils respectent, qu'ils me défendent aussi. Tu sais, là, les partenaires qui font comme qu'est-ce qui t'est arrivé avec ton partenaire? Ben en tout cas, on n'en parlera pas, là, mais je n'étais pas au courant. De quoi t'étais pas au courant? Voyons donc, là. Tu sais, moi, j'étais un livre ouvert, puis tout le monde était au courant de tout ce qui se passait, mais il y a des partenaires qui ont dit je n'étais pas au courant. Tu n'étais pas au courant de quoi? Tu sais, tu le sais que tout ce qui est arrivé, c'est défends-moi. Là. Moi, en tout cas, quand je suis partenaire avec quelqu'un, c'est comme un mariage. À la vie, à la mort, on est soldats puis on va à la guerre. Fait qu'épaule à épaule, on passe à travers la tempête. Ouais. Mais il y a des gens qui ont peur. Puis c'est correct aussi, là, parce que si j'avais fait un autre 10 ans de plus partenariat, qu'est-ce que ça m'aurait donné de plus? Il n'était pas là pour les vraies raisons, là. Il était là pour l'argent, il était là pour le paraître, il était là pour la notoriété du groupe. C'est triste. Mais c'est triste, oui, mais c'est correct. Il a le droit, ils ont le droit à leur vie, là, les autres partenaires, les autres investisseurs avec qui je travaillais. Fait qu'à ce temps, j'essaie de mieux choisir mon monde. J'ai appris à travers ça, je me suis lancé beaucoup dans le coaching. Raymond Brisebois était d'une grosse aide pendant ce temps-là parce que pendant que je travaille sur moi, je travaille. Je pense pas au problème, puis je pense pas. Fait que j'essaie de trouver des solutions, fait que je travaille sur moi. Là, j'ai appris c'était quoi mes valeurs intrinsèques. Les valeurs intrinsèques, c'est important, c'est les valeurs que les gens autour de toi vont devoir respecter à tout prix, non négociables. Fait que quand tu apprends à connaître c'est quoi tes valeurs intrinsèques qui font que, ben si on me respecte dans ces valeurs-là tout le temps, ben je vais tout le temps être heureux. Fait que là, valeurs intrinsèques. Fait que là, je travaille avec ça, je travaille avec d'autres outils, je me fais un plan plus long terme. Parce que plan court terme, quand tu vis des événements comme ça marche pas. Il n'y a rien qui marche. Il y a tout le temps des obstacles. Et là, tu sors la tête de l'eau tranquillement, pas vite. Puis tu sais, ce qui tue pas rend plus fort. Fait qu'à un moment donné, là, let's go. Résilience. Ouais. C'est vraiment... Ouais. Puis, une histoire de résilience, là, j'en ai vraiment une bonne. Oh, Mes parents se sont séparés, j'avais 4 ans. Mon père était problématique alcoolique, toxicomane. Rentrait régulièrement à 4 h du matin. Puis à un moment donné, quand j'ai 4 ans, il met la table à l'envers, fait que ça fait du bruit, je me réveille, il claque la porte puis il s'en va. Puis là, ma mère, elle pleure. C'est normal, sa famille, on est deux petits gars. Mon frère devait avoir 1 an et demi, j'avais 4 ans. Et là, je m'approche de ma mère, je l'enlace par la cuisse, puis je lève la tête, puis je dis « Inquiète-toi pas, maman, on va trouver un autre papa. » Sais-tu, quand je dis je suis résilient, je suis chanceux, c'est naturel. À 4 ans, c'était... c'est comme ça, puis c'est tout. Puis toute ma vie, ça a été de même. Ouais. Chaque fois, j'ai eu des gros coups, n'importe quoi. Alors, regarde en haut, puis on dirait que quand tu lèves la tête, les larmes rentrent, là. Fait que, vis ton moment d'émotion, vis que c'est difficile, vis que c'est plate, puis pleure, puis tu peux crier, puis sacrer un peu. 100%. Mais tout de suite, regarde vers très loin. Vers l'avant. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Mon cerveau va trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'arrive là. Puis là, après ça, je me suis mis à faire des plans écrits, des vision boards, puis toutes sortes d'affaires. Puis j'ai eu la chance cette année de le faire avec les enfants. 6 enfants, maison. Avec tes enfants? Oui. J'ai monté, puis allez voir dans mon fil Facebook janvier qu'on a fait ça. Ouais. Allez voir, j'ai toute ma recette. Comment leur expliquer qu'ils comprennent
Puis, tu sais, moi, sur cool, le coup, ça. j'ai fait, je vais les écœurer. Ouais, Ils c'est m'aimeront pas, là, un samedi, va trouver plate. Mais c'est important qu'ils comprennent puis qu'ils le fassent. Et ils ont tout trippé, tu sais. On a commencé par le côté le fun, aller magasiner dans une place de bricolage puis Ok, tout ça. ok. Là, ils comprenaient pas trop. Puis là, pendant le voyagement, je leur ai expliqué à quoi fallait qu'ils pensent. Ils ont fait des recherches, puis, tu sais, ils ont été meilleurs que moi, finalement, là. Fait que, C'est tu sais, très cool. puis j'ai appris à mieux connaître mes enfants. Tu sais, j'ai des choses que j'ai vues sur le vision board que j'ai fait, hey, ah ouais, t'aimes vraiment ça? Ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis, ben parfait. Puis, tu sais, au final, elle se rend compte qu'elle aime pas vraiment ça. C'est pas grave, elle a essayé quelque chose. 100%. Fait que, tu sais, ma mission avec les enfants, moi, c'est d'avoir les ressources pour leur permettre d'essayer tout ce qu'ils veulent jusqu'à temps qu'ils sortent de l'école. Donc, s'ils veulent essayer la médecine, le droit, n'importe quoi, le sport, le karaté, tu sais, nous autres, on a du soccer, on a du hockey, on a de la danse, on a du kickboxing. Fait que, tu sais, ça tient occupé, là, tout ce monde-là, in and out. J'avais une question par rapport à l'école, c'est quand même intéressant. Tu sais, vu que tu arrêté en secondaire 4, tes enfants, tu vas-tu les encourager à ce qu'ils finissent, mettons, leurs études, ou c'est comme, écoute, ils te disent, écoute, papa, c'est pas fait pour moi, faut que je fasse autre chose. Ouais. Ça va être, c'est quoi ta mentalité face Ben, à ça? Pour tes enfants? mon gars, je l'encourageais à continuer, sport-études, puis tout ça. Ouais. Puis, tu sais, c'était pas fait pour lui. Lui, là, il a scrappé les études. 2 fois, il a commencé le cégep. Oublie ça. OK. Et je peux-tu aller travailler dans tes blocs? J'ai dit, viens-t'en, mon chum. Ah, OK. J'ai envoyé, tu sais, des faisais compulsifs, là, de nettoyage d'un ramasseur mon Dieu. compulsif. Il rentrait là avec un bandana jusqu'ici. Il était fier de ce qu'il faisait. Lui, il faut qu'il bouge. Fait qu'à un moment donné, il vient me voir avec un plan d'affaires. Il dit, on va couper des gazons. Ça faisait longtemps qu'il faisait ça, mais juste les voisins avec ma tondeuse. Tu sais, moi, ça me coûtait une tondeuse par année parce qu'il faisait 40 gazons. Yes. Fait que tout l'été, 40 gazons, fin de l'été, je changeais la tondeuse. Nice. Puis là, il dit, non, moi, j'aime ça, je suis dehors, je marche, je vais faire de l'argent. Ah, Puis, tu sais, parfait. j'avais quand même 800 logements. Juste avec moi, il y avait 40 000 piastres de gazon à faire. Fait que il s'est acheté un camion, un petit pick-up, un trailer, d'équipement. Puis il a commencé à faire ça. Puis, tu sais, mon partenaire qui était plus d'un chiffre, avait regardé son plan d'affaires. Il dit que Joss ne fera pas beaucoup d'argent. Hey, c'est pas grave, il se cassera la gueule. C'est On ça. l'aidera à ce moment-là à se relever. Puis finalement, c'est pas cassé la gueule. Ça fait 6-7 ans qu'il fait ça, là. Hey. Fait que ça va super bien, 4 employés, puis ça roule au bout. Il fait de l'entretien paysagement, Exact. puis ça a développé sa Exact. business. Pourquoi pas? Moi, personnellement, tu sais, même si j'ai lâché en 4e secondaire, je vais les encourager, continue le plus longtemps que tu peux. Amuse-toi. Apprends. Vis des choses. Tu sais, c'est le bon moment. Tu as beaucoup de vacances. Quand tu es à l'école, tu peux vivre des choses, tu peux travailler à temps partiel. Ça ouvre les possibilités. Fait, moi, je les encourage à continuer. Moi, j'ai pas eu la chance, mais tu sais, malgré qu'ils me mettaient dehors, je m'entendais super bien. J'ai toujours été président de classe, moi. Président du comité de loisirs, président de toutes sortes d'affaires, parce que je me disais, au lieu d'aller en retenue, j'allais dans mes comités. Fait que je sauvais ça. C'est très bon. J'avais toujours du plaisir à faire ça. J'ai fait ça tout mon secondaire. Ouais. Fait que président de classe, c'est un petit peu le bum de la gang, mais en même temps, tu sais, je portais plusieurs chapeaux, là. C'est cool. Tu dirais, ce serait quoi, mettons, la compétence ou le soft skills numéro 1 à avoir quand on se lance en affaires? Soft skill numéro 1, la résilience, beaucoup. Le système D, tu sais. Regarder en avant, pas regarder en arrière. Être visionnaire. La vision, super importante, tu sais. Tes chiffres, fallait sur papier. C'est quoi tu veux faire, c'est quoi tu veux. Tu sais, on néglige ça souvent là, dans notre plan d'affaires, là, de faire les chiffres. Tu sais, j'ai une idée, je vais faire ça. Non, mets tes chiffres. OK, c'est pas bon. C'est comment tu fais pour que les chiffres soient bons, finalement. Fait que là, retravaille tes chiffres, trouve des nouvelles façons de faire des revenus. Moi, je suis beaucoup de... Tu sais, bien des gens qui se disent, on va avoir moins de dépenses. Non, moi, trouve des revenus de plus. Tu sais, augmente les revenus. Ça ne fait pas... À la place de couper, C'est quoi les dépenses que tu as besoin pour faire ça, c'est ça. Puis au lieu de couper dans tes dépenses, c'est ça. tu coupes dans tes ressources, Ah, ben, augmente les revenus. Comment je peux faire plus de revenus? Puis si le projet n'est pas capable de faire plus de revenus pour s'assurer d'avoir du plaisir à le faire, il fallait juste pas, tu sais. Passe à d'autres choses. Ouais. Il y en a beaucoup qui stickent... Modifie ton offre. Ben, modifie ton offre, de se réinventer. Comme je disais, j'ai parti de business, la première était correcte, mais j'ai pas fait. J'étais tanné, puis je faisais plus d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On se réinvente, puis on spécialise dans. Qu'est-ce que j'aimais, moi, dans l'impression, c'était le marketing. Fait que je me suis spécialisé là-dedans. Les gens, je pense qu'ils stickent sur un projet. À un moment donné, ça marche pas. Si tu fais pas d'argent, il faut que tu switches un peu. Puis exact. Aie pas peur à changer. Là. On est tous humains. Là. Ben, c'est le fun de changer aussi, tu sais. Ouais. T'as-tu remarqué dans la vie, une fleur, quand elle arrête de pousser, elle meurt? Ouais. Les gens, quand on arrête la croissance, elle arrête, finit par mourir. C'est la même chose dans un projet. Intéressant. Projet d'affaires, quand il arrête de croître, quand il arrête de grandir, quand il arrête d'évoluer. Tu sais, là, la personne qui dit moi, je suis rendu à 4 millions de chiffres d'affaires, je me fais un net de 500 000 par année, je m'assis là-dessus.
Mais souvent, ça fait tout. Pourquoi? Parce que ça grandit plus, parce que tu n'évolues plus, parce que tu ne suis plus les tendances, tu n'investis plus dans ton entreprise. Tu dis, non, moi, je suis rendu où ce que je voulais être. Tu ne seras jamais où tu veux être. Parce que dans 5 ans d'aujourd'hui, je ne suis plus le même Jocelyn, je n'ai plus les mêmes besoins. Dans 5 ans plus tard, je ne suis plus le même Jocelyn, je n'ai plus les mêmes besoins. Fait que si je ne modifie pas mon écosystème pendant ces périodes-là, ben je vais être malheureux, tu sais. C'est quoi ta perspective par rapport à la retraite? Je pense que c'est un point intéressant. Les gens... Il n'y en aura pas. C'est ça. Un entrepreneur employé, il y en a employé qui compte les jours pour ma retraite, puis j'arrête, puis je fais plus rien. Moi, j'ai besoin d'être créatif. Comment tu vois ça, moi? Faire plus rien, ça n'arrivera jamais. OK. Mais je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et peut-être je vais faire moins d'heures. Oui. Fait que, le golf va prendre une partie plus présente, le voyage va prendre une partie plus présente, la famille, probablement les petits-enfants. Fait que ça va prendre beaucoup de temps. Mais quand je vais me lever le matin, je vais avoir besoin de créer. Je vais créer quoi? Des prêts hypothécaires encore? Peut-être. Des fonds immobiliers? Peut-être. Acheter des immeubles? Peut-être. Mais tu sais, c'est toutes des choses que je vais mettre en place un système qui va me permettre de le faire quand j'en ai envie. Donc, tu sais, c'est pas vrai que c'est moi qui vais faire la comptabilité parce que le 15 de chaque mois, il faut que je fasse les DAS. Le 31 de chaque mois, il faut que je fasse TPS TVQ. Ça, je veux pas embarquer là-dedans. Ça, c'est dans les opérations. Puis ça, c'est une job. Ça, c'est impossible. Mais tu sais, déjà, aujourd'hui, je suis pas tant là-dedans. Moi, je suis vraiment dans... C'est quoi le plan marketing? Comment est-ce qu'on fait? On délègue les tâches, on se reparle la semaine prochaine. Puis là, je m'en vais dans une autre sphère de l'entreprise, puis je vais faire de la représentation, puis je vais rencontrer les clients potentiels, puis je vais rencontrer les emprunteurs potentiels. Donc, c'est super important là, pour moi de toucher à tout, de bouger tout. Puis là, je me sens vivant quand je fais ça. Puis surtout quand je reçois des beaux témoignages, comme je parlais tantôt, tu sais, quelqu'un qui dit « Hey, ça a changé notre vie, ça nous a permis de... c'était notre premier flip, c'est grâce à toi qu'on l'a fait. Puis là, aujourd'hui, on vit de ça. » Mais ça, c'est des beaux moments pour moi, là. Je suis bien en gratitude pour ça. C'est le fun parce que je voulais faire un point tantôt quand tu as dit ça, c'est que les gens ils stickent souvent sur les commentaires négatifs qu'ils reçoivent. On n'est pas habitué à la confrontation. Fait que quand tu reçois beaucoup de hate, beaucoup d'un coup, ça peut être rough. Mais de prendre le temps de lire les commentaires qu'on reçoit des gens, moi, je ne peux pas juste les lire. Je les screenshot puis je les save. Ah, OK. Puis tu sais, au début, en arrêt de la tête, je me disais, hey, peut-être repartager ça à un moment donné. Non, c'est parce qu'à un moment donné, quand j'en ai besoin, je vais en lire 4-5. Ah, OK. Hey, c'est intelligent. J'en ai plein. Là. C'est vraiment le fun. Fait que les gens, gênez-vous pas, j'aime ça recevoir ça. Non, mais c'est sûr que c'est cool. C'est mieux qu'un article dans le Journal de Montréal. C'est vrai que les réseaux sociaux, je veux dire, t'en as probablement reçu des commentaires de gens qui écrivent de la merde là, dans des commentaires, malheureusement. Puis généralement, tu as une photo de chat, puis tu n'es pas capable de retracer à personne. Fait que tu sais, je fais bloquer, signaler, c'est fini. Là. Si mettons... Au début, pour de vrai, je m'astinais avec eux autres. Pourquoi tu me dis ça? On s'est jamais rencontrés, puis tu sais, beaucoup d'énergie, puis beaucoup d'émotions. À cet âge, je fais juste aller voir son profil. Et là, parfois, tu vois, c'est un compétiteur. Ah! Quand tu dis compétiteur, un autre investisseur, mettons, moi j'ai des fonds de marché dispensés, fait qu'il y a des gens qui placent de l'argent avec moi. Fait que là, conseiller financier. Le conseiller financier, des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, je suis prêteur privé, on comme un peu. Fait que là, tu sais, c'est comme la meilleure image que je peux te donner, c'est les courtiers immobiliers face à du proprio. C'est de la merde. C'est pas vrai que c'est de la merde. C'est un beau produit, c'est un produit complémentaire, c'est d'autres choses. Arrêtez de dire que c'est de la merde. Là. Ils ont vraiment un ego démesuré face à du proprio. Ils volent rien du proprio. Ils prennent une part de marché pour un type de client. Puis regarde les courtiers qui roulent vraiment, qui font vraiment de l'argent. Quand est-ce qu'ils parlent de du proprio? Jamais. Ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler. Les courtiers qui font 40-50 000 par année, là, puis qui tirent le yard par la queue parce que les frais sont immenses, là, ben eux autres, ils chialent sur du proprio. Ben, pendant que tu chiales sur du proprio, là, le gars à succès, lui, il vient de clairer un nouveau mandat de courtage. Fait que, tu sais, c'est un peu ça que j'essaie d'appliquer de mon côté. Fait que ceux qui bitchent, puis tu sais, même des fois, je fais comme, hey, juste bloquer. T'as pas été fin. Ça me sert à quoi de te garder dans mon réseau? T'es juste pas fin dans la vie. Moi, j'ai une analogie que je fais, puis j'en parle dans un de mes livres. Imagine, OK, que un matin, tu te lèves, puis il y a quelqu'un qui pose une question stupide du groupe des mordus. Tu sais, vraiment, tu te dis, Chris, ça me semble un nunuche. Tu as deux choix. Hey, t'es donc ben nunuche. Ce qui est totalement méchant, ça apporte aucun positif, ça apporte rien à personne. Ou, donne une réponse constructive qui va l'aider soit à trouver la réponse par elle-même parce que c'est nunuche, ou soit, fait juste lui donner la réponse, puis t'es gentil, puis c'est fini là. OK? Fait mais imagine ce matin-là, tu es un petit peu plus agressif, puis tu dis que t'es nunuche. Et là, ta barouette, tu dirais-tu ça, toi, à caissière, au dépanneur?
tes nunuches. Tes nunuches. Ça me donne rien. Elle va me resservir le prochain coup, je vais venir chercher Exact. mon Lotomax ou je sais pas, tu sais. Exact. Fait que ça me donne rien de faire ça. Tu dirais-tu ça, toi, à l'ambulancière qui t'embarque? Parce que là, tu fais comme « Ah, ça va mal, j'ai un point ici. » Est-ce que tu dirais ça à l'infirmière qui te reçoit à l'hôpital? Hey, t'es donc bien nunuche. Non, t'es peut-être nunuche en immobilier, là, mais tabarouette, tu dois savoir ce que tu fais avec un stéthoscope. Check, je pense que mon cœur va pas bien. Et est-ce que tu dirais ça à la chirurgienne qui va venir t'opérer à cœur ouvert, que finalement, tu la reconnais, puis c'est la nunuche du matin qui t'a dit ça sur Facebook? Fait que, tu sais, tout ça pour dire que sur Facebook, les gens, ils se sentent bien protégés, mais le monde est petit. Fausse protection. Ben moi, la chirurgienne, juste avant qu'elle m'endorme, là, puis je l'ai traitée de nunuche le matin, là, je vais faire comme... C'est ça. C'est- M'aurais pensé Fait- 2 fois. Pense tout le temps comme ça avant de faire un commentaire ridicule, puis avant d'envoyer chier du monde Ben, sur les réseaux sociaux pour Honnêtement, rien. Tu sais. ça en dit plus sur toi-même. Puis, tu sais, je veux dire, Ouais. pour faire un lien avec ça, comme si c'était François Lambert ou Ray Jr. qui aurait écrit ce commentaire-là, probablement qu'il n'aurait pas écrit de la merde, il y aurait une critique constructive. Ouais. Right? Ok, là, tu le prends un petit peu plus au sérieux, le commentaire. Ouais. Si c'est Nobody 1, 2, 3, 4, 5, flush. Ouais, c'est ça. Hein? C'est ça. Puis tu sais, même si t'es pas d'accord avec François Lambert, flush-le lui aussi, là. Tu sais, t'es Si pas t'es pas en accord obligé. avec cette C'est personne-là, ça. c'est ça. Tu sais, si c'est valeur qu'on... Je le connais, François, là. Super bon gars, pour de vrai. On était en vacances ensemble. Il est extraordinaire comme personne. Ouais. Mais si toi, t'es pas capable de le sentir, flush-le. Ben, Chris. Pourquoi tu gardes une énergie négative autour de toi? T'as le goût d'avoir envie de l'haïr plus? Ouais. Moi, je veux juste avoir du monde que j'aime autour de moi. Fait que, tu sais, J'aime ça. justement, d'anciens partenaires que tu parlais tantôt dans mes épreuves, là, Oui. ça a été long avant que je les flush. Mais quand j'ai commencé à les flusher, j'ai commencé à moins penser à ça. Tu sais, la cassette qui part tout seul parce que je viens de voir la face d'un tel sur Facebook, puis je viens de voir... À chaque fois, ça me fait chier, puis à chaque fois, je me remets en question, puis comment ça qu'il m'a pas respecté, puis là, tu sais, just, démarque, décroche, C'est ça. pow, flush, Ouais. flush. Tu sais, le gars qui m'a pas aidé, ça me sert à rien de savoir qu'il va bien ou que son fils s'est cassé une jambe ou qu'il vient de s'acheter un nouveau bateau. Mais encore, lisse. Tu sais, pour de vrai, là... Ouais, c'est ça, Tu sais, t'es pas mon ami. Mais Si non. tu m'as prouvé que t'étais pas mon ami, pourquoi je te donnerais de l'importance? Et là, tu sais, j'apprends à flusher ça. Parfait. Puis pour de vrai, je le conseille à tout le monde. Mhm. Tu sais, ça te sert à rien d'avoir un ami Facebook que t'aimes haïr. Mhm. Enlève ça de ta vie. Gratitude, joie, zénitude. Tu vas être bien mieux. Même chose pour tes ex, des personnes que ça a mal fini comme Ouais. relation. Ah, on flush. Flush, Tu sais, ça donne regarde. quoi d'essayer de rester ami quand que ça... Là, t'es un homme très occupé. Je me questionne beaucoup sur ta gestion du temps. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dors? Parce que là, t'es rendu avec Ouais. deux podcasts, Mardi Ouais. Immobilier, tes investissements. C'est quoi ta formule? Ben, délégation, beaucoup. Ouais. On travaille beaucoup d'heures, mais à travers ça, on prend soin de soi aussi. Tu sais, l'énergie est super importante. La première chose, il faut que tu prennes attention Mhm. ton niveau d'énergie. OK. Ton niveau d'énergie va venir de où? Va venir de ton alimentation, ton hydratation, ton sommeil. Ouais. Puis ensuite de ça, l'exercice que tu vas faire. Mhm. Plus tu vas faire d'exercices souvent. Tu sais, comme là, présentement, je suis 4 fois au gym par semaine, Hey, 1 that's heure avec un entraîneur. Et là, j'essaie de bâtir la meilleure masse musculaire possible. Je veux pas être gros puis être musclé. Non. Je veux des muscles tout partout. Fait que je fais souvent des petits exercices sur le coach. Il dit, hey, je pense que ce petit muscle-là, tu le travailles pas. Puis là, tu sais, je travaille avec des poids de 2 livres ou 4 livres, mais des mouvements très spécifiques pour avoir la meilleure masse musculaire possible. Puis là, à travers ça, ben, je joue au golf 2 fois cette semaine. Je vais jouer à la balle peut-être 4 fois dans la semaine. OK. L'hiver, je vais jouer plus au hockey. Ouais. Fait que, tu sais, activité physique. Très le fun. Chaque jour que j'ai pas de sport, c'est sûr que moi et Lynn, on part et on va marcher une demi-heure. Tu sais, une marche un peu rapide. On arrête la Ouais. journée, on prend une marche dans le secteur, on travaille à la maison, on a des bureaux à la maison. Fait qu'on on va marcher. Fait que Ok. cette activité-là, combinée à une bonne alimentation, généralement, Ouais. je m'en ai dit cheat day, mais mon nouveau coach me T'as-tu dit des cheat days, flex day. Flex day, fait que- Flex day. fait que flexibilité. Ouais. Flexibilité, une Ouais. fois de temps en temps, Ouais. manger des chips, comme dernièrement, C'est c'était le ça. 50e anniversaire d'un ami, un tournoi de poche dans sa cour, il y a des chips, il y a des jujubes, et je me gâte un peu trop, et là, toute la nuit, c'est... Ah, tu le sens, lendemain, hein? je dis à ma femme, tabarouette, stick, Ah, tu sais, ouais. j'ai pas bien mangé. Mais elle dit, c'était ton flex day, c'est correct. Mais tu sais, je l'ai comme regretté, le prochain flex day va être un petit peu moins flex. Oui, c'est intéressant parce Ouais. que. Puis juste d'implanter des bonnes habitudes de vie, comme on a dit tantôt, autant intellectuel, mais mettons nutritionnel, entraînement. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a amené justement de prendre ça au sérieux? Ben, meilleur métabolisme, plus d'énergie. Tu sais, je dirais pas que je dors beaucoup moins, OK. mais je dors intentionnellement. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu sais, généralement, quand tu es un entrepreneur, là, tu travailles puis tu dis, hey, je vais donner un coup à soir avant de me coucher. Moi, à 9 h, je suis couché.
Je travaille pas de 9 à minuit là, comme certains, puis j'ai juste besoin de 4 heures de sommeil. Non, à 9 heures, je suis couché. Par contre, à 5 heures, 5 heures et demie, je suis réveillé. Exact. Et là, c'est les meilleures heures de la journée. Wow. Il n'y a personne qui m'appelle, il n'y a pas d'enfant qui dérange. Moi, là, je vais faire toute ma routine là. Tu sais, les routines matinales, ça a été très popularisé. Mais Christy, c'est vrai que ça marche. Quelqu'un qui fait une routine matinale, là, qui se lève, il va s'hydrater, prendre ses suppléments, aller au gym, faire de la lecture, méditation. Méditation, 100%. Ça peut être aussi des gens qui sont plus prier. Tu sais, prier, c'est une forme de méditation. Ben oui, ça peut être juste faire de la visualisation ou faire tes affirmations. Tu sais, pourquoi Mohamed Ali est devenu le meilleur de tous les temps boxeur? Parce qu'il disait, je suis le meilleur, je suis le plus grand. Mais il disait tout le temps. Il disait ça partout, dans toutes ses entrevues. Il disait, c'est moi le plus grand, c'est moi le meilleur, je suis le roi. Mais c'est pour ça qu'il est devenu. Mais évidemment, il faut que tu mettes des actions en conséquence. Mais lui, il le disait, puis il disait que c'est grâce à ça aussi, dans les entrevues à la fin de sa carrière ou après sa carrière. Il disait, c'est grâce à ça que je suis devenu le meilleur. Parce que je me convainquais moi-même que je l'étais. Fait que, tu sais, quand ça va moins bien dans ta vie, essaie de te convaincre que ça va bien. Donne-toi les outils qu'il faut, le mindset qu'il faut. Si, quand ça va pas bien dans ta vie, tu fais comme « Ah, docteur, donnez-moi des pilules », puis tu manges mal, puis tu fais pas d'exercice, puis tu deviens un ermite chez vous, tu fermes les stores, ben ça va juste aller de pire en pire. C'est à l'inverse, quand ça va pas bien dans ta vie, entoure-toi des bonnes personnes, va faire de l'exercice. Moi, là, dans ma phase journal, là, justement, je partais et j'allais courir. Puis, tu sais, des fois, bien en jean, là, puis... puis je faisais comme 20 minutes de course, là. Les larmes coulaient tout seul, puis là, je revenais, j'étais prêt à réaffronter les défis. J'étais enragé par la vie, j'étais enragé parce que je trouvais que je méritais pas ça, je trouvais que j'étais une trop bonne personne pour mériter ça. Puis là, je partais, puis je courais. Puis le fait de courir crée une certaine endorphine, puis là, à un moment donné, tu te régules toi-même. J'aurais pu aussi dire « Hey, j'ai besoin d'antidépresseurs ». Ah oui, c'est le chemin plus facile. Mais là, tu sais, entre une douche puis des antidépresseurs, tu sais, moi, j'ai mal à la tête, je prends même pas une aspirine, là. Fait que, tu sais, je suis très, très, très... Je veux être pur le plus possible. Puis, intéressant. Puis les médicaments, ben quand on n'a pas le choix, tu sais. Si j'ai le choix entre... tu sais, j'avais des problèmes cholestérol il y a, je dirais pas 10 ans, mais proche. Okay. Le doc, il dit « Hey, pas normal à ton âge, là, cholestérol. Voici des pilules. » OK, je reviens au bureau, je dis à mon adjointe qui était... C'est devenu ma femme, Lynn. Je dis « Hey, Lynn, trouve-moi la meilleure diététicienne au Québec. Là. Okay. Ça me prend une diète solide. » 4 mois plus tard, suivi, je retourne voir, prends le test. Elle dit « Oh, les médicaments fonctionnent bien. » J'ai pas pris une pilule. Fait que, tu sais, j'ai vraiment réglé ça par alimentation, plus d'exercice. J'ai comme purifié mon système. Puis depuis ce temps-là, j'ai plus de problème de cholestérol. Là. Fait que, tu sais, faut que je fais attention quand même. Mais je veux dire, j'ai pas à me médicamenter. Hein? Ouais. On est trop médicamenté quand tu as des solutions naturelles. En fait, on sait qu'on doit le faire, mais on le fait pas par paresse. Ben ouais. Tu sais, c'est le gym, là, de se forcer le matin, juste de dire, hey, je me lève à 5, mais on va m'entraîner à 6. Je m'en pars au travail, mais tu as tellement de choses pour partir de ta journée du bon pied que tu as un step ahead. Là. Mais il y a plein d'outils que tu peux faire pour faire ça. T'sais. Il y a des gens qui disent « Ah, t'es fou, tu te lèves à 5h30 à tous les matins. » Oui, c'est ça. Ouais, mais attends un peu, pour me lever à 5h30 et être au gym à 6h, la veille, j'ai tout préparé mes affaires. Moi, machinalement, je me lève, il y a une petite table à côté de mon lit, je prends ça, je m'en vais dans la salle de bain, je m'habille en gym. Je me brosse les dents, je donne un bec à ma femme, je descends en bas, j'ai ma gourde d'eau. Pendant que je descends, je bois la moitié de ma gourde d'eau. Je rentre dans le garde-manger, mon blender est là, mes protéines sont là, je fais mon shake et en dedans de 15 minutes, j'ai tout fait ça, là. Fait que je suis prêt à partir. Je pars de chez nous. Pendant les 15 minutes que je m'en vais au gym, visualisation, affirmation, puis pas de radio. Je 15 minutes là, c'est qu'est-ce que ma journée va être. Puis tu sais, si j'ai des pensées plus noires, plus négatives, j'efface ça tout de suite. Tu sais, c'est Tony Robbins qui m'a montré ça. Claquement de doigts, tu décides. C'est toi qui contrôle le cerveau. C'est pas le cerveau qui te contrôle. Si t'es lazy puis tu laisses le cerveau te dire quoi faire, ben au lieu de t'écouter, parle-toi. Fait que là, tu te parles. Tu peux te parler à voix haute dans le char tout seul. T'as pas de la répète, t'es tout seul. Donc là, je me dis ce que je veux pour ma journée, je me dis ce que j'ai de besoin, puis si j'ai des mauvaises pensées, puis une mauvaise attitude qui essaie de me gruger parce que j'ai des problèmes comme tout le monde, j'ai des choses à régler, ben je règle ça pendant ce temps-là. Fait que quand j'arrive au gym, salut Carl, let's go, tu de bonne humeur? Ouais, on y va. Puis là, j'ai mal ici, puis j'ai besoin de ça, puis je t'involve dans mon processus d'avoir la meilleure shape possible. Puis tu sais, c'est pas d'avoir des gros bras, un chest, puis c'est juste d'être en santé, d'être balancé, d'être égal, puis on travaille là-dessus. Est-ce que c'est stressant de suivre une routine comme ça, assez catégorique, tu sais, d'avoir aussi ton opération de clavier, d'avoir la petite table, ton shake et tout ça? Right?
plus que tu as fait, à mon avis, moins que c'est stressant. OK. Mais je pense que si tu lis, mettons, le Miracle Morning Oui, ou je un l'ai de ces lu. livres-là, Ouais, tu sais, ouais. tu le lis, puis là, tu fais « Ah, il y a bien du stock à faire. Je m'en rappellerai pas tout. » Mais à un moment donné, si tu fais juste faire « J'en fais un petit peu. » Tu sais, lire des livres, là, c'est pas donné à tout le monde. Pour moi, c'était difficile. La concentration, Ouais. c'était long. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis dit « Hey, je vais faire 10 pages, coûte que coûte. Puis là, tu sais, je lisais une page, 2 pages. Il fallait que je revienne parce que j'étais parti dans mes pensées, puis j'avais pas compris que j'avais lu. Fait Ouais, que, ça- là, à ce temps, les 25 pages, c'est facile pour moi. Pourquoi? Parce que je l'ai pratiqué. Quand je commençais à lancer des pucks dans un net, ça ne levait pas. À un moment donné, ça s'est mis à lever. À un moment donné, je suis capable de pogner le poteau quand je veux. Tu sais, je m'en viens bon Nice. parce que je l'ai pratiqué. Même chose pour la lecture, même chose pour les routines matinales, même chose pour la visualisation. Plus tu vas le faire, plus tu vas être bon. Plus tu vas le vivre avec intensité, plus que ça va être efficace. Plus tu vas mettre des émotions. Les émotions, ça propulse. Fait que mets des émotions. Tu peux pleurer pendant que tu visualises. Tu peux... C'est sûr que ton système, ton subconscient va vibrer à ça puis il va te permettre d'atteindre tes rêves. C'est génial. Écoute, Justin, j'ai 2 petites dernières questions pour toi. Vas-y. La première étant, si tu avais un conseil à donner à Justin de 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Wow. Vince Lombardi, tu sais, il a toujours dit les championnats se gagnent avec les pouces. Fait que si je revenais à 18 ans, j'aimerais ça me calmer un peu. Essayer d'arrêter de faire le circuit, tu sais, la longue passe dans la zone début. Ouais. Puis à tous les jours, gagner quelques pouces de plus. Fait que si tu te mets une discipline qui te permet à tous les jours de gagner quelques pouces de plus pour arriver à tes rêves, bien, tu vas arriver à tes rêves à un moment donné. Si tu fais la grosse bombe à tous les jours, bien, tu vas t'épuiser, puis à un moment donné, tu vas abandonner ces rêves-là. Parce que la grosse bombe, tu vas réussir une fois sur 1000, une fois sur 100. Puis ça veut pas dire que tu t'en feras pas dans ta carrière. Mais il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle... je me souviens plus qu'est-ce qu'il s'appelle. C'est une histoire d'un joueur de baseball, puis ça dit ok. arrête de viser le circuit. Tu sais, vise le coup sûr tout le temps. Rends-toi ses buts. Rends-toi ses buts. Rends-toi ses buts. Puis le joueur qui était en fin de carrière, qui avait de la difficulté, ben il a arrêté de vouloir viser tout le temps le gros hit. Il s'est rendu ses buts, puis il a fait une fin de carrière très honorable, très... Ouais, ok. Fait que le film est super bon. Pas Ok. le film, le livre est super bon. Puis c'est une belle morale de dire arrête de toujours viser le coup de circuit. tu sais. Achète un immeuble, cash flow positif, automatise ça, mets ça de côté, attends. Achète un autre immeuble, cash flow positif, automatise ça, attends. Arrête d'essayer de tout le temps maximiser tout ce que tu fais puis de faire le gros coup de circuit. Puis à un moment donné, là, tu vas acheter un immeuble, tu vas l'automatiser, puis là, tu vas te rendre compte qu'il y avait plein de potentiel, puis tu vas faire un coup de circuit. Tu sais, moi, à force d'essayer de faire des petits dossiers de financement dans la cogner aux portes, puis en disant aux gens, hey, je vais te donner un coup de main, prêteur privé, je vais faire un montage financier, on va payer tes dettes, on va t'aider. À un moment donné, quelqu'un qui a dit, hey, moi, je suis tanné, prends la maison. J'ai acheté une maison de mémoire 175 000, Ouais. puis en pièces détachées, parce qu'on a fait du remeublement, enlevé les terrains, puis tout ça, Uh-huh. je l'ai vendu 500 000. Fait que j'ai fait comme 300-400 000, 300 quelques mille en genre 3 mois, quand mon but, c'était d'aller voir le gars, puis d'y charger un frais de dossier pour faire son financement, puis d'utiliser l'argent de mes partenaires en faisant ça. That's it. Ouais. Tu sais, c'était simple. Fait que, Incroyable. tu sais, Ok. le coup de circuit va venir quand tu fais les choses de la bonne manière, les petites choses. Puis si j'avais compris ça à 18 ans, ben je me serais sauvé bien du trouble, bien du tracas, puis j'aurais avancé beaucoup plus vite. Ouais, puis je pense que c'est un bon conseil pour les gens. Il y en a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, tu sais. Fait que, ouais. Puis ils veulent tous faire le gros Fou, coup de là. circuit tout de Oui, suite. ben c'est ça. Hey, Le gros il fallait move. en partnership. Ah non, je veux le faire tout seul. Ouais, mais t'es pas capable. T'es mieux d'en faire un en partnership que de le faire tout T'as pas seul. la capacité. Tu sais, c'est super important là, de Ouais. les pouces gagnent les championnats. Puis, dernière question. Rendu à 50 ans, avec ton parcours, ton vécu, tes expériences et tout ça, comment tu veux redonner à la société tu sais, davantage, autant pour les jeunes peut-être, les gens qui t'aident, mais Ouais. comment tu veux redonner à la société? Ben, tu sais, déjà avec les mordus, redonner les connaissances que j'ai, présenter mes contacts, créer des journées de formation comme la faculté où que toute la journée, il y a des spécialistes de différents domaines qui viennent motiver puis donner des trucs. Au niveau de ma carrière, c'est plus comme ça que je le fais. Okay. Fait que, tu sais, les mordus immobiliers, c'est une entreprise qui rapporte presque pas ou même souvent c'est négatif, mais c'est très valorisant de le faire. Ouais. Au niveau personnel, ben, tu sais, j'ai pris, il y a plusieurs années, avec l'équipe, le dernier vendredi, on partait pour on allait faire des paniers de Noël pour les gens démunis, parce que moi, j'en ai eu quand j'étais jeune, ma mère était monoparentale, puis ça changeait tout mon Noël. Fait que ça, pour moi, c'était important de faire ça. Puis je faisais ça avec l'équipe parce qu'on avait un bureau, une grosse équipe. Là, j'ai modifié mon modèle d'affaires, moins d'équipe, moins de bureau. OK. Puis les enfants ont vieilli.
Puis là, j'ai fait, hey, on va faire ça avec les enfants. Fait que le dernier vendredi, mes enfants vont jamais à l'école. Ils restent avec nous autres avant les vacances de Noël. On part, on va faire les épiceries. Puis on va voir généralement 3 ou 4 familles dans le besoin. Puis j'ai choisi des familles de la Fondation Marie-Ève Saunier que je chapeaute depuis longtemps. Je m'implique beaucoup avec eux autres. Fait qu'eux autres, ils me disent, hey, telle famille ont besoin, telle famille. Puis là, ils me donnent le nom des enfants, l'âge des enfants. Fait qu'on va magasiner des cadeaux. Fait qu'on arrive là, les bras pleins, là, c'est incroyable. Puis, tu sais, ma mère est venue avec nous autres à un moment donné. Les enfants sont là, puis les enfants, en bouche ouverte, puis ils font comme, waouh, il y a du monde qui vit ça présentement. T'sais, on rentre dans un logement, puis le jeune, il a une vieille tablette que mes enfants ne voudraient même pas toucher. Là. Il est assis à terre, puis il a les bras à côté sur une vieille chaise des années 80. C'est fou, là. Puis c'est ça, les meubles dans le salon. Lui, that's it. Dans les chambres, il y a un matelas à terre. On arrive, puis tu sais, des fois, là, on a pris de l'expérience, mais des fois, on arrivait, il y avait trop de bouffe pour mettre dans le frigidaire. Mais ces gens-là, là, des cartes cadeaux, 500-600$ de toutes sortes de cartes cadeaux aux pharmacies, au Walmart, et les gens pleurent puis sont heureux. Et là, je fais vivre ça à ma famille, mes enfants. Moi, je l'ai vécu quand j'étais jeune de recevoir ça. Puis ça part mon Noël. Tu sais, là, je tombe en vacances. Ben non, c'est pas vrai. On finit ça, il est midi. Puis là, on part avec les sacs cadeaux et les itinérants. Fait que là, on part, sac cadeau itinérant. Wow. Fait que là, il y a une enveloppe avec 100$ dans l'enveloppe. OK. On donne le sac cadeau. Sac cadeau, dans le fond, il y a un magazine des mordus. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Il y a des gants. Ben, c'est ça que je donne d'habitude, mais c'est le même sac cadeau. Là-dedans, là, on roule un gros coton ouaté capuchon, des foulards, des mitaines, des bobettes, des bas de laine. Ben oui. Puis là, c'est tout roulé là-dedans. Puis là, les enfants vont porter ça. Ouais. Fait que là, ils acceptent le cadeau. Ben oui. Puis on donne la 100$. Puis c'est extraordinaire qu'est-ce qu'on vit. Ouais. Tu sais, la personne est assise avec son petit campement. Là, ouais. puis là, elle me donne un biscuit Tim Hortons. Non. Ouais. Fait que là, je m'assieds avec puis je mange avec. Hey. T'sais. Les gens, les itinérants, là, ils sont très, très, très... ils ont beaucoup de gratitude là-dedans. Oui, Puis, tu vois dans leurs yeux que tu leur as fait plaisir. Là. Fait que, tu sais, moi, je veux que mes enfants puissent perpétuer ça. Puis, tu sais, le côté philanthropique, c'est important. Tu sais, moi, j'ai, à mon mariage, puis, tu sais, je dis pas ça, c'est pas pour me vanter, c'est pour inspirer les autres, pour dire, hey, faites des choses comme ça. Mon mariage, c'est mon mariage à moi, je voulais inviter les gens. OK. Puis, c'est important, c'est moi qui le paye. Mais j'ai dit, je vais charger 50$ à tout le monde. 200 quelques invités à 50$, ça fait 10 000. On a redonné le 10 000 à la fondation. Ouais. Fait que tu sais, c'est le genre de choses que quand tu es créatif un petit peu et tu es entrepreneur, tu peux te permettre de faire. On fait des bières et pizzas dans ma cour. Fait qu'il y a 4 événements dans l'été, 40 personnes. Les 40 personnes, au début, ils ne se présentaient pas. Fait que là, ils réservaient une place, puis là, on se ramassait 12. Puis là, on se disait, hey, non, il faut engager les gens. Ouais, mais je dis à la gang de marketing, c'est dans ma cour. Je peux pas te charger, venez prendre une bière dans ma cour. Je t'invite chez nous. T'sais, si on fait ça dans une salle, OK, ça me dérange pas de charger 30$ de cover ou quelque chose. Mais dans ma cour, c'est difficile. Et là, Mélanie a dit, hey, donne ça à la fondation. 30$. Voilà. Il est engagé. S'il vient avec sa femme, ça fait 60$. Il vient manger de la pizza que je fais moi-même au complet. Ouais. Il vient boire quelques canettes de bière avec toi. Il y a le réseautage des mordus. Puis l'année passée, on a remis 8000$ à la fondation. Tous les événements qu'on a fait, qu'on a dit, hey, ça prend un ticket modérateur à ce que les gens ne se présentent pas. Et si tu ne te présentes pas, tant mieux, il y a des familles qui vont être contentes. Fait que, tu sais, toutes des façons comme ça, en étant entrepreneur, qu'on peut aider. Puis, tu sais, j'invite tout le monde à faire ce genre de choses-là. Tu sais, il y a plein de fois qu'on peut dire, on va se casser la tête un petit peu plus, comme au mariage. Ben oui. On va ramasser de l'argent, puis on va redonner ça. Puis, tu sais, comme je disais, le fait, c'est pas de se vanter de le faire. Le fait, c'est d'inspirer les autres à dire, hey, sois créatif. Je n'ai pas sorti une scène de mes poches. Tu sais, c'est tout le monde qui a donné 50$. Je l'ai donné. Tu sais, moi, au départ, c'est free for all pour tout le monde. Impliquer les gens autour de toi avec ça. Exact. Ça. Et là, ces gens-là, j'ai fait comme, OK, parce que vous avez participé à la fondation. Ouais. Là, ils me rappellent, puis ils disent, hey, finalement, vous avez ramassé combien pour la fondation? Ils ont été sensibilisés. Et là, je dis, OK, on a ramassé, mettons, l'année passée, je pense que c'est 225 000. OK, bien, comment je peux faire pour aider plus? Bien, soit tu fais un don, soit tu participes au souper annuel. Parce qu'il y a un souper annuel, je me rappelle, dans les bonnes années avant la COVID, on était 400. On ramassait 350, 400 000. OK. Et là, ben, tu sais, au retour de la COVID, on a ramassé 125 000. L'année passée, on a ramassé 200 quelques mille. Et là, on veut revenir à 300-400 000 pour pouvoir aider plus de familles possible. Mais c'est possible si, en communauté, on s'entraide. Puis, tu sais, au fait que j'avais un auditoire de 200 quelques personnes à mon mariage, c'était-tu le bon moment de prendre le micro, de dire, hey, l'argent que vous avez donné, ça en va là. Merci beaucoup, tout le monde. C'est fou, hein? J'ai conservé les reçus d'impôts, par exemple. Ah, c'est pour ça que je l'ai fait. Oui. Ouais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va voir le podcast. Ben, je savais qu'il voulait le style de reçu d'impôts. Non, parce que les gens, ils pensent ça, même quand tu fais une bonne action comme ça, genre, c'est sûr que c'est un avantage financier. Non, tu le fais de ton bon cœur, puis toi, fais-le. Ouais, fais-le toi aussi. Pourquoi tu le fais pas, l'avantage financier? Tu sais, fais-le.
Fait que, Puis c'est plus que tu donnes, plus que ça revient. Mhm. Tu sais, faut pas que tu donnes pour que ça revienne, mais plus que tu donnes, Mais la plus que vie est ça faite de revient. même aussi. Exact. Fait que écoute, t'as vraiment une belle mission de vie, une mission philanthropique. C'est le fun parce que, oui, on veut tous faire de l'argent, mais rendu à un certain point, t'es comme le million de plus, est-ce que vraiment c'est worth it? Comment tu Ça peux sert à rien, l'utiliser? ça Ouais, sert à c'est rien. ça, ouais. Ok. Tu sais, de tout le temps vouloir, puis conserver, Ouais. conserver. Ouais. Moi, je pense pas que c'est ça la recette pour être heureux. Pour être heureux, là, c'est qui est autour de toi, amuse-toi, relax, Tellement. aie un mindset apaisant, calme. Mhm. Puis, ben oui, ça prend de l'argent. L'argent n'est pas le but ultime. L'argent, c'est l'outil pour le reste. 100%. On va finir Ouais. là-dessus. Merci C'est beaucoup bon, ça. pour d'avoir pris le temps avec moi. Ben, aujourd'hui. merci à toi de J'ai m'avoir discuté, invité. t'as aimé ton expérience. C'était incroyable. Je recommencerai n'importe quand. Ben, moi, ce que je propose quand j'ai vraiment des entrevues qui sont super cool, comme aujourd'hui, dans 6 à 12 mois, voir où t'es rendu où, qu'est-ce qui se passe. Ça dans va me ta faire vie, plaisir de ça serait revenir. vraiment nice. On met ça à l'agenda. Merci encore. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.